Et c'est avec vous, Alice Darfeuille. Bonsoir, Alice. À la une, l'Euro et donc le match nul de la France contre la Hongrie. Oui, bonsoir Damien. Score final 1-1. Donc les Bleus ont eu du mal à rentrer. L'Euro, prochain adversaire des Bleus, ce sera donc le Portugal mercredi, Damien. On reviendra bien sûr dans BFM TV, SD. Les suites des affrontements aussi, on disait en sommaire, entre des participants à une rave party et des gendarmes à Redon en Bretagne. Oui, 5 personnes ont été placées en garde à vue, 3 enquêtes ouvertes. L'une d'entre elles doit faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles un jeune a été grièvement blessé à la main. Ce qui est nouveau ce soir, Antoine Lard, c'est que les forces de l'ordre sont de nouveau intervenues. Quelle est la situation, Antoine ? Alors visiblement, nous n'avons pas Antoine Lard sur place. La connexion est un peu compliquée. Voilà, les forces de l'ordre qui sont intervenues pour essayer de disperser ces personnes, ces récalcitrants qui continuaient à demeurer sur place pour continuer à faire la fête. On retrouvera Antoine dans un instant. Le point à présent sur ces images, des semaines de travail à 60 heures, voire plus de 90 heures. Les jeunes... Et puis vous en parliez, Damien, la météo et ses... Merci beaucoup, Alice. À tout à l'heure, 19h. Ouais. Journal, avec donc l'Euro qui est à la une de l'actualité, ce match nul décevant de la France contre la Hongrie. Oui, ce score final 1-1, les Bleus. Bonsoir à tous. Gaillou en direct de Budapest. Merci beaucoup, Timothée. En Bretagne. L'affrontement, ça a commencé la nuit dernière entre des gendarmes et des participants donc à une soirée illégale à Redon en Bretagne. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a tenu une conférence de presse il y a quelques minutes. Vous l'avez suivi en direct sur BFM TV. Il a donné un dernier bilan. 11 blessés côté force de l'ordre, 3 parmi les participants à la rave. Il a fait aussi un point sur la situation à l'heure qu'il est. Et cette intervention des forces de l'ordre étant terminée, vous avez pu vous rendre sur le site Antoine Lard. Qu'avez-vous vu ? En moins d'une heure, donc cette free party. Vérifie, merci Antoine. Une image des internes en médecine qui ont de nouveau défilé aujourd'hui pour dénoncer leur semaine. 40 départements qui sont donc... Qualis Week-end Direct à 22h. Il est 22h, bienvenue sur BFM TV et bienvenue dans Week-end Direct. À la une ce soir, on en parlera tout à l'heure notamment avec François Pinet. Voilà donc pour le sommaire de ce samedi soir. Week-end Direct, c'est parti. Des orages donc, de la pluie, de la grêle et même une tornade. Une vague orageuse a donc traversé la France ces dernières heures. Une deuxième est d'ailleurs attendue ce dimanche. Ce soir, encore 29 départements sont en vigilance orange. Les orages ont parfois provoqué d'importants dégâts. Aucune victime. Et on va retrouver tout de suite sur le terrain Kevin Flory. Bonsoir Kevin, vous êtes à Reims où là aussi donc ces orages ont été violents et ils ont provoqué, on le voit sur vos images, des dégâts importants notamment sur les routes. Et on va continuer bien sûr de suivre la situation avec vous du côté de Reims. Bonsoir Sandra Larue. Je voudrais qu'on revienne à l'image marquante de cette journée, cette tornade qui est apparue en Indre-et-Loire. Question simple, comment on passe? Pour l'instant, nous nous rendons à Redon en Bretagne où les forces de l'ordre ont mis... 22h15, bienvenue dans Week-end Direct. L'intervention des forces de l'ordre est terminée à Redon, près de Nantes. Depuis hier soir, les gendarmes tentaient de disperser les participants d'une rave party illégale. Le face-à-face a parfois été très violent. 11 gendarmes ont été blessés. Un participant grièvement blessé. Les faits et les images, avant d'en parler avec Guillaume Fard, elles sont commentées, ces images, par Maureen Bajac, Antoine Lard, Johan Chérifi. 3 enquêtes pour essayer de comprendre ce qui s'est donc passé, Guillaume Fard. Alors, qui est derrière cette soirée exactement et qui participait aussi à cette soirée? Alors, sur qui? Nous allons aussi évoquer de nouveau cette vague orageuse qui... Il est quasiment 22h30, bienvenue sur BFM TV dans Week-end Direct. À la une ce soir, 25 départements. Ce sont donc 25 départements qui sont désormais concernés par la vigilance orange pour risque d'orage, principalement dans le nord et l'est de la France. Ces premiers orages, ils sont arrivés ce matin par la façade atlantique et ils n'ont cessé au fil de la journée de devenir de plus en plus forts, parfois même accompagnés de grêle. On va se rendre sur le terrain à Viry-Châtillon où vous êtes, Angie Loata. Bonsoir Angie. Cette vague orageuse de votre côté, elle a provoqué des fortes pluies et des inondations, c'est ça ? Vous êtes porte-parole de la Fédération nationale. Cette vague orageuse, qui d'ailleurs n'est pas terminée, elle a été particulièrement
dense et intense. Ce qu'on peut peut-être tout d'abord préciser et signaler, c'est qu'il n'y a pour l'instant aucune victime à déclarer. On est bien d'accord? Pour l'instant, aucune victime n'est remontée. Flory, qui est l'un de nos reporters sur place. Kevin, on était avec vous tout à l'heure du côté de Reims où un arbre a chuté sur la route. C'est bien ça. Expliquez-nous, Kevin, ce qui s'est passé et où en est la situation. Un chasseur d'orage, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'échanger en direct avec Nicolas Gascard. Bonsoir. Vous étiez aujourd'hui en Champagne-Ardenne. J'ai envie de vous poser une question simple. Est-ce que la chasse a été bonne? Alors j'étais un petit peu plus au sud. La situation à Redon, c'était aussi l'une des informations de ce samedi en Ille-et-Vilaine. L'opération des forces de l'ordre est terminée après de longues heures. Guillaume Fard, qu'il y a deux versions qui sont terminées, ce qui s'est passé et notamment pourquoi un jeune de 22 ans a perdu l'une de ses... Dommage, vous savez qu'ils ont fait match nul. Ça, je le Score sais. final, donc un partout contre la Hongrie dans la chaude ambiance du stade de Budapest. Griezmann qui assure le minimum donc pour les Bleus. En obtenant ce match nul, ils joueront leur qualification contre le Portugal. Ce sera mercredi. Résumé du match avec Kevin Morand. Donc il garde sa confiance. En même temps, le contraire serait étonnant. La Portugal, la Mannschaft qui s'est réveillée. Complètement. Bien sûr, à tout à l'heure, à 23h20 pour BFM Foot. Il est presque 23h. Bienvenue dans Week-end Direct. À la une ce soir, il y a aussi bien sûr ces images des routes impraticables, des maisons sans toit. Des orages, de la pluie, de la grêle et même une tornade. Une vague orageuse a donc traversé la France ce samedi. Une deuxième est d'ailleurs attendue ce dimanche. Ce soir, ce sont 25 départements qui sont donc toujours en vigilance orange. Les orages qui ont parfois provoqué d'importants dégâts. Pour l'instant, aucune victime n'est à déclarer. Alice Brousse. Ce que décrivait à l'instant Pascal You, ça fait partie des difficultés qu'ont rencontrées les sapeurs-pompiers déployés sur le terrain ce samedi. Quelles ont été les remontées de vos collègues? Quelles ont été les principales difficultés qu'ils ont rencontrées? Difficulté, c'est... Tornade en Indre-et-Loire. Elle s'est abattue sur la commune notamment de Saint-Nicolas de Bourgueil, provoquant d'importants dégâts matériels. On les a vus sur ces images. Vous êtes sur place, Thomas Herman. Depuis, on voit vos collègues déployés en Indre-et-Loire. Pascal You, on est d'accord. Revenez quand vous voulez. On va faire le point à présent sur l'autre information importante de ce samedi. C'est cette intervention des forces de l'ordre qui est terminée à Redon, en Bretagne, près de Nantes. Depuis hier soir, les gendarmes tentaient de disperser les participants d'une rave party illégale. Le face-à-face a parfois été violent. Et d'ailleurs, le bilan fait état de 11 gendarmes blessés. Un participant a aussi été grièvement blessé. Il a perdu l'une de ses mains. Maureen Béjac, Antoine Lard, Yoann Chérifi. Guillaume Fard, avec 24 heures de recul, est-ce qu'on en sait un peu plus de ceux qui participaient à cette soirée? Oui, BFM Foot avec François Pinet, journaliste RMC Sport, bien sûr. Bonsoir François. Emmanuel Amoros, bonsoir, consultant. On avait été séduit par cette équipe de France, par les Bleus, lors de leur match contre les Allemands. Mais confirmer cette dynamique, l'équipe de France qui nous a un peu déçus, François, face à la Hongrie à Budapest. Et commencé de manière un peu laborieuse pour ces Bleus qu'on a senti un peu endormis en ce début de match. C'est ça. Bleu sur la prestation de Karim Benzema. Alors évidemment, il garde la confiance de Didier Deschamps, mais quand même, c'est vrai, Emmanuel Amoros, qu'on n'a pas vu encore un grand Benzema depuis le début de ce tournoi. Parce qu'on a... Donc mercredi à 21h. Merci beaucoup à tous les deux. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant pour faire le point sur les dégâts. 23h31, bienvenue dans Week-end Direct. 25 départements sont encore en vigilance. Ce sont désormais donc 25 départements qui sont en vigilance orange pour risque d'orage, principalement dans le nord et l'est de la France. Ces premiers orages qui sont arrivés ce samedi matin par la façade atlantique, ils n'ont cessé de prendre de l'ampleur au fil des heures, accompagnés parfois de grêle. Ils ont notamment provoqué des inondations du côté de Viry-Châtillon, où se trouve Angie Louata pour BFM TV. Le point à présent sur la situation à Redon, en Ille-et-Vilaine. L'opération des forces de l'ordre est terminée après de longues heures. Allez, un mot de foot et de l'équipe de France tenue en échec donc par la Hongrie dans la chaude ambiance du stade de Budapest. Alors Griezmann assure le minimum pour les Bleus en obtenant un match nul, un partout, score final. Ils joueront leur qualification mercredi contre le Portugal. Kevin Morand. Dans un instant, nous revenons sur cette vague orageuse qui a touché une grande partie de la France.